Salam à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va, je vous dirais, je ferai une petite vidéo pour les frères et sœurs concernés, pour ce qu'ils savent. Maintenant, je vous dirais que là en ce moment j'arrête un petit peu, tous soumis comme vous l'avez vu, il n'y a plus trop grand chose à dire, à part que de temps en temps on écoute des petites choses comme ça. Alors après si on veut partager, je veux bien partager avec vous. Mais faut comprendre une chose en fait. Cette chaîne, comme vous le savez depuis le début, on l'a fait, c'était pour partager. Et non pas pour affirmer quoi que ce soit ou pour soi-disant détenir une certaine vérité. D'après le dernier commentaire, mon frère Ahmed, je te réponds par vidéo, parce que franchement, répondre à tous les commentaires, mais je te dirais à toi, mon frère, puisque tu as quand même mon numéro, tu aurais pu m'appeler, on aurait pu en parler. Mais bon, je vais te le dire, mon frère, moi, je ne détiens aucune vérité, tu vois. Je suis dans une colère parce qu'effectivement, j'ai passé 13 ans à croire à une pseudo-religion, comme on me disait, tu vois. Aujourd'hui, je te dirais, tu vois, que les recherches depuis tous ces temps avec les frères et sœurs, tout ce qu'on a pu partager, moi, ma conception, elle est de dire, ma conception, mais pas, c'est comme ça que je le conçois. Moi, je pense comme ça, à me dire, effectivement, mon créateur m'a descendu 10 commandements depuis la nuit des temps. Ça y est, je commence de plus en plus à être rassuré dans ma tête quand je vois effectivement des écrits, hein, quand on sort du Coran aujourd'hui et puis qu'on va dans d'autres livres, on commence à voir qu'effectivement, même les autres livres, c'est ce que je disais dans les dernières vidéos. Moi, aujourd'hui, je crois, comme saint Thomas, comme il disait, hein, je crois que ce que je vois, comme ils me disent. Bah, moi, je vous dirais, je vous le redis à mes frères et sœurs, ce qu'on partage ensemble. Moi, personnellement, je crois pas que ces livres, voilà, ça vient tout de Dieu. Non. Les trois, hein, c'est pas que le Coran, hein. Je remets pas en doute que le Coran, je remets en doute tout maintenant. Vous voyez, hier, j'ai regardé une vidéo, un prêtre qui parlait justement du prophète Ayoub. Pour ceux qui connaissent la ville, le prophète Ayoub. Allez regarder, comment il s'appelait, Nabil Awadi. Sheikh Nabil Awadi. Sheikh Nabil Awadi, il a fait les Qasas Anbiya. Qasas Anbiya, les histoires des prophètes. Regardez ce qu'il est dit sur Qasas Nabi Ayoub, Job, comme ils disent chez eux dans le livre de l'évangile. Il vous parle du prophète Job. Nous, chez nous, il s'appelle Ayoub. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder, vous verrez. C'était quelqu'un qui était très riche. C'était quelqu'un qui adorait Dieu, hein, comme on dit, c'était un prophète. Et puis, bah, il y a un moment donné, on nous dit chez nous que Dieu l'a éprouvé. Nous, chez nous, hein, chez Nabil Awadi, entre autres ce shir, qui nous enseigne qu'effectivement, il a été éprouvé, qu'il avait une maladie au point ou tel que à la fin, entre guillemets, à la fin, il avait des vers qui lui mangeaient la chair. Et quand les vers tombaient, il disait aux vers, il le remettait sur sa peau en disant « Bismillah, mange au nom de Dieu qui t'a ordonné de manger ma chair. » Et on l'appelait le patient. Parce qu'on nous enseigne qu'il a été éprouvé pendant 18 années consécutives d'une grave maladie. Ça, c'est pour la version justement musulmane. Dans cette version musulmane, on me dit aussi que sa femme, c'est elle qui a été coupée ses cheveux, qu'elle a vendu ses cheveux. À l'époque, ça se faisait. Apparemment, renseignez-vous, vous verrez, j'invente rien. Qasas Anbiya, Cheikh Nabil Awadi, qui vous parle du prophète Ayoub. Et vous verrez la version musulmane et la version justement catholique. Alors là, pour le coup, hier, je suis tombé sur la version catholique. Bon, et là, j'ai commencé à me dire, vous savez, je suis quelqu'un, comme je vous l'ai déjà dit. C'est ma conception, c'est ma façon de voir les choses. Quand j'ai vu cette émission qui durait 1h30, tout de suite après, moi, je suis parti en prosternation. Comme on dit, soujoud. J'ai gardé cette façon de faire de la soujoud, la prosternation devant mon Seigneur. Et là, je lui ai demandé, comme d'habitude, Seigneur, c'est quoi encore? On vient me dire des choses. Vous allez voir pourquoi je suis parti en soujoud, c'est entre guillemets, c'est intéressant et ça rend fou les gens. Parce qu'on a la version musulmane, comme je vous disais, du prophète Ayoub. Renseignez-vous, mes frères et sœurs, vous verrez comme d'habitude, c'est pas tous soumis, enfin Mehdi qui invente ces choses-là, moi j'invente rien. Hein. Je fais que, entre guillemets, répéter ce qu'on m'a enseigné pendant 13 ans de ma vie. Hein. Bon, alors maintenant, j'ai pas de vérité absolue, mon frère Ahmed, loin de là. Moi je suis juste, comme on dit depuis un moment, je suis questionneur, je pose des questions. Je suis dans le questionnement. Et j'ai pas beaucoup de retours, comme tu le sais, je t'en avais déjà parlé en off. Les retours des chirs qui nous disent, ouais, mais Allah il a dit qu'il dit. Excuse-moi, ça veut dire, on sait très bien, entre guillemets, hein, avec les parenthèses, ça veut dire que Dieu te guide. Hein. Zama, t'es fatigué. Bah, maintenant, ces réponses-là, j'en ai trop eu pendant 13 ans. Hein. Quand on pose trop de questions, que c'est un peu trop, entre guillemets, pertinent, je vois bien que le retour, c'est ça. C'est Allah a dit qu'il y a dit.
Bon, moi, j'ai pas de vérité prétendue, mon frère Ahmed. Non. Moi, je fais que questionner. Et aujourd'hui, tu vois, je vais même questionner plus loin, parce que je questionne le Coran, parce que j'ai été pratiquant du Coran pendant 13 ans de ma vie. J'ai le droit quand même, non? Et à un moment donné, j'ai quand même le droit. Donc maintenant, je repose la question à ses frères aussi, tu vois, qui prétendent l'évangile ou même la Torah. Je n'ai pas été encore là-dedans, je vous dirais que j'ai pas trop envie. Mais là, pour le coup, je suis parti dans les évangiles, je commence à lire et je vois des passages, je me dis, mais c'est quoi l'histoire? Là aussi, on fait passer Dieu pour entre guillemets, hein, excusez-moi, mais il y a un moment donné, tous ces livres-là, ils insultent Dieu. C'est insultant envers mon créateur. Moi, personnellement, moi, tout soumis, comme vous me dites la chaîne tout soumis, moi, Mehdi, avec d'autres frères, on se pose la question, on se dit, mais jusqu'où ils vont aller sur Dieu? Tous autant qu'ils sont, hein, que ce soit aussi bien, pour moi, je vous le dis, dans le Coran, aussi bien dans les autres livres. Ils vont loin, c'est insultant vers Dieu. Vous voyez, le prophète Ayoub, on retourne au prophète Ayoub. Il nous enseigne, les chrétiens, la version chrétienne, eux. Alors, le prophète Ayoub, oui, c'était quelqu'un qui était riche. Pour l'instant, le début, ça coïncide. On dit qu'il était riche, qu'il avait des chameaux, qu'il avait de l'argent, bref, il avait des enfants. Et que, pourquoi? Ça, c'est la version chrétienne. Et à un moment donné, ils ont convoqué Satan, Iblis. Dieu a convoqué Satan, soi-disant, c'est dans leurs écrits, c'est leur dire. En plus, c'est dans leurs écrits, c'est pas des hadiths, hein. Alors, chez nous, on m'a dit que c'était des hadiths, ça, c'est pas dans le Coran. On m'a parlé du prophète Ayoub. On m'a dit que c'était impatient. Non, ça, c'est dans les hadiths. Bon, alors, à partir de là, eux, par contre, dans leurs livres, ça devient, pour le coup, aussi très intéressant. C'est quoi? C'est des hadiths ou c'est des paroles de Dieu? Parce que nous, on nous dit que c'est des hadiths. C'est pas des paroles de Dieu, c'est des paroles du prophète. Puis là, carrément, c'est eux qui nous disent que c'est dans leur livre à eux. Le livre de Dieu. Donc, je trouve ça bizarre. Ces hadiths, ils les ont tirés d'où, alors? De leur livre à eux? Moi, je pose la question, on parle du prophète Ayoub. Bon, et on me dit, le prophète Ayoub était riche, que justement il avait des enfants, que tout allait bien pour lui, jusqu'à un moment donné, soi-disant, ça me fait bien rigoler, tout ça, enfin rigoler. Non, ça me fait pas rire, mon frère. Tu me dis, je suis en colère, Ahmed. Oui, je suis en colère parce qu'on ment sur Dieu. Et à un moment donné, tu sais, moi, je me sens pas, entre guillemets, hypocrite envers mon Seigneur. Moi, je cherche le Dieu unique qui a créé tous ces gens, toutes ces créatures qui existent sur Terre. Le Dieu unique. Alors comment il s'appelle, je sais plus. Mais en attendant, moi je l'appelle le Créateur. Aujourd'hui, c'est comme ça que je l'appelle. Le Créateur. Donc maintenant, quand je vais chercher le Créateur et que je vois comment sur lui, personnellement, ça me touche. C'est comme si tu toucherais à ma mère, ou à ma fille, ou à ma femme, ou à mon gosse, ou je sais pas, à ma famille, à des êtres chers. Bah moi, pour moi, Dieu, il m'est cher. Parce qu'effectivement, mon frère, qui me donne, c'est Dieu. Comme tu me dis dans tes commentaires, j'attends pas des gens, mon frère. J'attends de Dieu. Et Dieu m'a donné. Aujourd'hui, ma situation va bien mieux. Pour le coup, puisque tu veux savoir, appelle-moi et je t'expliquerai, mon frère. Donc moi, je suis en colère parce qu'on touche à Dieu. C'est pas parce qu'on touche à ma vie privée. Je sais très bien qu'on sera tous éprouvés. On est tous, entre guillemets, des créatures à être éprouvées. On est là pour être éprouvés. C'est pas le paradis, je le sais. Tu m'apprends rien, mon frère Ahmed. Je te rappelle quand même que j'ai 40 ans. Je suis pas non plus un enfant. Et ça fait quand même 13 ans que je pratique l'islam. Ça fait 13 ans que je vais dans les mosquées assidûment et que je lis le Coran assidûment. Quand j'entends certains frères qui disent qu'ils lisent le Coran une fois dans l'année, excuse-moi, moi je le lis plus d'une fois par an. Aujourd'hui, j'arrête de le lire plus ou moins parce que je l'ai lu et je l'ai relu et j'ai posé des questions. Maintenant, je vais dans les autres livres. Donc on continue sur le prophète Ayoub. Là, il m'annonce, il me dit, Satan, il a été convoqué, Zama. Dieu il convoque Satan, il convoque Iblis. Bon, là on me dit quoi? Et là, ça devient, pour moi, comme on dit, énervant. On me dit que soi-disant, Satan dit à Dieu, oui, si tu l'éprouves dans ses biens. Zama, c'est carrément Iblis qui donne conseil à Dieu. C'est un truc de malade. Et là, on me dit, soi-disant, Dieu dit, il lui donne la permission à Satan d'éprouver le prophète Ayoub par ses biens. On apprend chez nous, chez les musulmans, qu'effectivement, il était riche, qu'il a tout perdu. Il n'avait plus rien. Il a tout perdu, sa richesse. Là, on me dit pareil. Mais une autre version, là. On me dit pas Dieu ou quoi. Qu'est-ce là? On me dit carrément, c'est Satan qui donne l'idée, excusez-moi, c'est comme ça qu'il le dit, c'est dans leur livre, qui donne l'idée à Dieu de l'éprouver sur ses biens. Bon, soi-disant, Dieu, lui dit, vas-y, enlève-lui ses animaux. Alors, apparemment, tout son troupeau de chameaux, je sais plus quoi, il avait des vaches. Bref, il était riche à l'époque, c'était pas de l'argent, c'était des biens comme ça. Bon, là, on me dit, soi-disant que Dieu lui a donné la permission. Et il a fait enlever tout son troupeau, il a enlevé sa richesse, entre guillemets. Voilà. Et que, il y a eu un vent, oui, ça c'est important. Il y a eu un vent qui a soufflé sur la maison d'Ayoub et que ses enfants, il en avait 7 apparemment, ils disent, des garçons, des filles, je sais plus, 7 enfants, et que ces 7 enfants étaient décimés, ils sont tous morts. Ça faisait partie de l'épreuve concernant les biens. Bon, là, on me dit, soi-disant, de nouveau, Satan
aurait dit que Ayoub a supporté, hein, parce que soi-disant ça aussi c'est très intéressant, je vous dirais que ça m'a beaucoup perturbé, voilà pourquoi je suis parti en prosternation et j'ai dit, ah mon Seigneur, moi je te vois plus comme ça Seigneur. Parce que quand ils me disent que Dieu il fait qu'éprouver, ibtilé, hein, t'éprouver, éprouver, et à un moment donné, un seul homme que j'ai vu depuis 13 ans, c'est, pour le coup c'est pas un imam, c'est un prêtre, lui il a dit, celui qui éprouve sur cette terre, c'est pas Dieu. Et j'ai trouvé ça magnifique. Là, ça m'attire des gens qui me parlent de Dieu comme ça, en me disant, Dieu, il est amour. Il fait pas du mal à son serviteur. C'est pas vrai. L'épreuve, elle vient de l'autre. L'autre. Ah là, ça m'intéresse. Je me dis, tiens, c'est la première fois depuis 13 ans qu'on m'enseigne l'islam. J'ai jamais entendu ça. Au contraire, chez nous, ils nous disent, vous le savez très bien, ibtilé, c'est pour erjeh, pour que tu reviennes. Que tu retournes à Dieu. L'épreuve, elle est faite pour que tu raisonnes, comme ils disent que tu tafakkaroun, tu raisonnes, ya tafakkaroun. Raisonner. Pourquoi? Il disait, les savants, il disait, l'épreuve, les petits laits, elle est pour que le serviteur, il revienne vers Dieu. En se posant cette question, en disant, c'est ça la dunya? Est-ce que c'est ça la dunya? Il n'y a pas de paradis sur terre. Donc, il disait, le sens de l'épreuve, elle est là. Pour que le serviteur revienne à Dieu. Ça, c'est la version musulmane. Et vous le savez. Vous savez très bien que j'invente rien. C'est ce qu'il nous dit. Les petits laits de Dieu. C'est Dieu qui éprouve. Bah, les chrétiens, là, pour le coup, c'est quand même étonnant. Dieu, il éprouve son serviteur. On me dit que Dieu, soi-disant, dans leurs paroles, dans leur livre à eux, allez le voir, vous verrez, c'est très intéressant pour le coup. Ils disent que Dieu aurait dit, on verra bien là-haut tous ces gens qui parlent sur Dieu. Ils disent que Dieu aurait dit qu'effectivement, Ayoub était un serviteur reconnaissant. Et qu'il était justement quelqu'un de juste. Et que l'épreuve lui tombait dessus. Pourquoi? Parce que, soi-disant, le prophète Ayoub allait dire aux gens qu'il était quelqu'un de juste. Donc, je me pose la question, je me dis, attends, c'est un prophète de Dieu. Dieu le choisit en tant que prophète. Et après, Dieu lui-même, soi-disant, me dirait que c'est quelqu'un de bien, et qu'après, il va l'éprouver parce qu'il allait dire aux gens qu'il était quelqu'un de bien. Ça, c'est dans leurs paroles à eux, dans leur livre à eux. Moi, je me pose cette question. Comme d'habitude, je me dis, mais jusqu'où ils vont aller sur Dieu? Et là, je vous le dis, moi, mes frères et sœurs, comme je vous parle depuis un an maintenant, je suis quelqu'un sans filtre. Moi, je dis ce que je pense. Après, les gens, on a le droit, non? C'est ce qu'on appelle la démocratie. Bon, je balance ça sans filtre. Après, les gens, ils prennent pas. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour inviter les gens à une secte, moi. Hein. Il y en a assez de sectes, comme on me dit dans la sunna, non? 73. Vous allez tous vous diviser en sectes. Une seule sera sur la bonne voie. Ah bah effectivement, mais on voit bien qu'il y a une seule vérité. Hein. Bon, laquelle aujourd'hui, moi je pose la question. Mais en attendant, voilà pourquoi je m'énerve mon frère. Parce qu'ils parlent tous de Dieu. Que ce soit le Coran, ou la Torah, ou l'Évangile. Et on me dit que Dieu dit des choses. Et puis ces choses-là, on me dit, ferme ta gueule, c'est Dieu qui a parlé. Pose pas de questions là-dessus. Une fois on m'a dit, ouais, t'essayes de comprendre Dieu, c'est pas un être humain. Non, j'essaie pas de comprendre Dieu, moi. Non, moi j'essaie de comprendre mon ennemi, jusqu'où lui, il a été. Pour m'induire, moi, en erreur, entre guillemets, avec les autres frères et sœurs. Mais déjà, on va dire, je pense déjà, comme ils disent, hein, je presse déjà pour ma paroisse. J'ai déjà envie de m'en sortir, moi, et ma famille. Donc, je me dis, moi, j'ai pas envie de faire du cirque, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit d'autre qui soit à l'encontre de mon Seigneur. Donc, à partir de là, moi, je pose la question. Je me dis, mais attends, dans le Coran, ils viennent, ils me disent ça. Dans l'Évangile, ils viennent, ils me disent ça. Dans la Torah, ils viennent, ils me disent ça. Mais en attendant, moi, ce que je vois, moi, ma compréhension à moi, tout ça, c'est insultant contre Dieu. Oh, c'est un truc de malade, frère. On me dit carrément, c'est Iblis qui vient conseiller à Dieu. Écoutez bien, c'est pas fini leur version. On me dit qu'après cette épreuve, Ayoub a été patient, puisqu'on l'a appelé le patient. Hein. Chez nous, chez les musulmans, ils le disent. Il s'appelle le patient, parce qu'il a été éprouvé 18 années. Ben, là, ils me disent, soi-disant, que l'autre, il est revenu à la charge. Hein? De nouveau convoqué, je sais plus comment. Allez, vous verrez. De nouveau convoqué, il va dire à Dieu, soi-disant, il va dire à Dieu, oui, maintenant que tu l'as éprouvé dans ses biens, bon, il a pas baissé les bras, il a continué à avoir la foi. Soi-disant, il a dit à Dieu, oui, si tu l'éprouves dans sa chair, donc la maladie, on y vient, hein, la fameuse source musulmane, on dit, t'es malade 18 ans, alité, les vers, ils lui mangeaient la peau, hein. Bon, là, on me dit, ça y est, la maladie, on parle de la maladie. On me dit, soi-disant, c'est carrément, pour le coup, Iblis, Satan, je sais pas comment il s'appelle, machin, qui a été le voir, mon Seigneur, et qui lui a dit, Seigneur, moi, si tu l'éprouves dans sa chair, il te reniera ta face. Il te reniera en face ou il te reniera à la face. Du genre, il va apostasier, il va plus croire en Dieu. Et là, soi-disant, Dieu décide d'éprouver Ayoub, Job, dans la maladie. Et là, la version est très intéressante. On dit que lui, il s'est coupé les cheveux.
On ne dit pas sa femme, là, pour le coup. Il y a des divergences avec la version musulmane. À la fin, la version musulmane, on me dit que Dieu, il a envoyé des sauterelles en or, et que le prophète Ayoub, il en a ramassé, et que soi-disant, Dieu lui aurait dit, tu es avide de bien, qu'il a dit, non, je suis avide de ta rahma. Allez voir, vous verrez. Sheikh Nabil Awadi. Qasas al-Anbiya. J'invente rien. Donc ça, c'est la version musulmane. La version catholique n'a rien à voir, pour le coup. Il y a beaucoup de choses qui divergent. Et là, on me dit que carrément, c'est Iblis qui vient conseiller à Dieu. Non. Et là, je vous dis, mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai fait? Soujoud. Seigneur, c'est quoi ça maintenant? On te fait passer pour un bourreau. Toi, t'éprouves les gens. Moi, j'y crois plus à tout ça. Ça m'a perturbé. Je suis parti en prestation, j'ai dit, Seigneur, hein, on te fait passer pour un bourreau, en fait. Et tu nous as mis sur terre. On est déjà en galère sur terre. On sait très bien la dunya, c'est pas facile. Et encore toi, soi-disant toi, mon Seigneur, dans tous ces livres, on fait comprendre, c'est toi. T'éprouves ton serviteur. Toi. Non, moi, personnellement, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je suis dans cette question-là. Je me dis, c'est qui éprouve qui, alors? Je vous le dis, mes frères et sœurs, moi, je vous partage les choses comme je le ressens, comme on dit, avec mon cœur et mes tripes. Je suis pas là à dire, j'ai la vérité, je connais tout, je sais tout. Non, moi, je connais rien. Moi, au contraire, je pose que des questions. Je passe des fois pour un mongol, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je pose des questions. Je me dis, donc, tout ça, c'est les livres de Dieu, et on me fait comprendre, Dieu, il est comme ça. Il aime faire souffrir son serviteur, il aime l'éprouver, il aime, entre guillemets, excusez-moi, mais il aime que tu chiales alors. Excusez-moi, on en a des versets comme ça, non? Oui, on en a. On me dit, hein, dans le Coran, je vais t'éprouver. C'est dans l'épreuve que je reconnais mon serviteur. Donc, il y a un moment donné, moi j'ai parlé avec des parents, et je pense que sur la chaîne, il y en a, j'en connais, des frères et sœurs qui sont parents. Moi, je pose la question à mes frères et sœurs avec le Nia. Quand t'as un gosse, qui te fait, lui, 5 prières par jour, qui te fait, lui, le ramadan, qui te fait, lui, le zakat, qui te fait tout ce qu'on te demande, hein? Les 5 piliers, comme on dit. Bah, toi, en tant que parent, ce gamin-là, il t'obéit, il te fait tout. Et puis, bah, t'as l'autre derrière, lui, il te désobéit, il en a rien à foutre. Au pire, il te passe même pas un salem. On va parler du mécréant du mécréant de base, qui lui, ni prie, ni, hein, comme on dit, ni salé, ni fait siem, ni fait rien. Lui, le Père créateur, parce que pour moi c'est notre Père créateur, nous a tous mis sur cette terre. Mais à partir de là, je me pose la question, je me dis, lui qui est amour, on dit justement, Al-Quddus, non, il est lui l'amour infini. On me disait même dans les hadiths à l'époque que, justement, Dieu, lui, sa rahma, c'est 99% en fait, on m'avait expliqué, c'est un hadith, que l'amour qu'a une mère envers son enfant, les animaux, envers leur progéniture, on m'expliquait ça, c'est 1% de la rahma de Dieu. On me dit dans un autre hadith, je crois, non, oui, c'est un hadith, on m'avait dit que Dieu était plus rafour ar-rahim qu'une mère. Il est plus rahma qu'une mère. Moi, je me dis, mais une mère, on sait très bien, frère, hein, les pères, on dit on est plus sévère, je sais pas quoi. Mais les mamans, qui pardonnent tout à leurs gosses, ça, on le sait. Il y a des moments, les ont les yeux fermés devant leurs gosses. Moi, je me dis, ce créateur, lui, qui est amour comme ça, et on me le dit dans les 3 livres qu'il est, lui, l'amour. Il est, lui, le généreux. Il est, lui, justement, le Rafour ar-Rahim, celui qui pardonne. Vous savez tout ça. Donc, le Rahma, la Rahma de Dieu, on me dit, il n'y a pas d'équivalence sur terre. Puisque c'est écrit aussi dans un verset du Coran, non? Il s'est promis à lui-même la Rahma. C'est un verset, non? Par rapport à l'être humain. Qu'il s'était promis la Rahma envers nous. Donc là, je pose la question. Je me dis, effectivement, tous ces frères et sœurs qui me témoignent de ça, qui me disent, attends, mon gosse, il me fait tout. Et je le charale encore. Ici bas, hein. Vas-y. C'est comme je disais, entre guillemets, j'ai fait rire à ma femme. Je dis, ton gosse, il est tout gentil, il est tout mignon, puis toi, à chaque fois que tu le vois passer dans le couloir ou je sais pas où, tu lui mets une balayette. Ah, je vais t'éprouver. Tombe, relève-toi, comme disaient les savants. Relève-toi et tu seras rééprouvé, tu retomberas. Donc, en fait, c'est ça. Une fois, j'avais même appelé mon prof Tariq, je vous dis, comme vous savez, tous soumis, depuis un moment, on fait que partager notre vécu, nos témoignages, notre enseignement qu'on a eu aussi bien par des frères. Vous savez tout ça, tous ceux qui partagent avec nous. Ouais, frère, des kilos. On partage que des témoignages de vie, des témoignages d'expérience qu'on a eu avec des frères qui nous enseignent soi-disant din. Moi, j'avais été voir mon prof Tariq, j'avais dit, Tariq, j'ai dit, en fait, la dunya, c'est comme un match de boxe. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, oui. Je dis, en fait, c'est un ring. Hein, on monte, premier round, hein, je lui avais dit comme ça. Je lui ai dit, en fait, j'ai mon créateur en face de moi, il me met une praline, il me pose la question, tu m'aimes? Oh oui, Seigneur. Et après, il me remet une praline, c'est ça. Et à chaque fois, il me pose la question, tu m'aimes? Oui, tiens, prends celle-là. En fait, c'est ça l'épreuve. Il avait rigolé, il m'a dit, ouais, on peut le résumer comme ça. C'est l'épreuve.
Faut l'accepter, c'est comme ça, c'est dans le Coran, je vais éprouver mon serviteur. C'est dans l'épreuve que je te reconnais. Bon, ben moi j'ai posé la question à des mamans, hein, des sœurs, entre guillemets, entre autres ma femme, j'ai eu des témoignages d'autres sœurs qui me disaient effectivement, si mon gosse il me fait tout ce que je lui demande, va faire ta douche, va te laver, va machin, va manger, va ci, va là, et que le gosse il te dit oui papa, il te fait ce que tu lui demandes. Frère, il y a un moment donné tu vas l'éprouver, tu vas l'éprouver que lui, et puis l'autre qui s'en bat les reins. Lui, il te calcule même pas, il te passe même pas un salem. Au pire, tu lui dis, va te laver, il te dit non, Aïnani. Tu fais quoi avec lui? Non, on me dit, ça c'est dans le Coran, excusez-moi, ça c'est des versets, c'est pas des hadiths. Hein. Dans le Coran, on me dit, celui-là, croit-il que c'est un aperçu de ce qu'on leur donnera là-haut? Dans un autre verset, on me dit, il arrivera un moment donné, on va leur donner tout ce qu'ils désirent. C'est des versets, ça, hein? C'est ceux qui connaissent le Coran mieux que moi, oui ou non? Oui, c'est des versets. Dieu viendrait me dire qu'effectivement, ces gens-là qui ne calculent pas, qui n'ont rien à foutre, au pire, il te dit un Dieu, tu dis non, il n'y a pas de Dieu. Lui, Dieu, comme dit le Rafur Rahim, il lui donne tout ce qu'il veut. Et toi, son petit serviteur qui est, entre guillemets, qui fait siyem, qui fait salat, on a dit, qui fait zakat, qui fait tout, et il va continuer à t'éprouver. Pour voir Zama si t'es sincère, parce qu'il disait ça aussi. L'épreuve, c'est pour voir la sincérité. Puisque c'est un verset, on me dit. C'est dans l'épreuve que je reconnais mon serviteur. Pas ma créature. Non, mon serviteur. Donc ça veut dire quoi? Son serviteur, celui qui l'a pris. Donc l'autre, il va le laisser tranquille en mode fais ce que tu veux avec tes cheveux sur terre, je te donne au contraire tout ce que tu souhaites. Mais là où je vais te cramer. Ça aussi, une fois j'avais dit, et je vous le rappelle, on l'avait déjà parlé de ce sujet. Donc Dieu, entre guillemets, excusez-moi, une fois de plus, on me fait comprendre quoi, c'est ce que j'en comprendrai moi. Et d'autres frères, Dieu merci et sœurs, je suis pas le seul taré à penser comme ça, à me dire en fait Dieu, il l'a fait à l'envers aux gens. C'est ce qu'ils essaient de me faire comprendre. Moi je parle pas du Créateur comme ça. Hein. Excusez-moi, je fais que poser des questions sur leur dire à eux, pas sur les miens. Comprenez bien ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est comme je disais à l'époque, est-ce que j'ai écrit le Coran? Non, moi j'ai pas écrit le Coran, hein, ni la hadith, j'ai rien écrit moi. J'ai fait que lire et entre guillemets, retranscrire ce que j'ai lu. Hein, c'est tout. Est-ce qu'on m'a enseigné au pire dans les mosquées avec ces soi-disant savants ou ces soi-disant imams? Je fais que répéter ce qu'ils me disaient eux. Donc moi je pose la question à tous ces gens qui me disaient ça. En fait, vous êtes en train de me dire que Dieu l'a fait à l'envers à sa créature. Bah oui. Bah pourquoi? Parce que lui, il est en cachette, on le voit pas. Comme m'a dit un frère une fois, est-ce que quelqu'un l'a vu, Dieu? Ah, moi on me dit, il y a que le Nabi qui l'a vu, soi-disant. C'est ce qu'on me dit, non? Ouais, bah sinon personne ne l'a vu, frère. Mais il y a un moment donné, ce Dieu créateur qu'on n'a pas vu, que personne n'a vu, on doit aller le chercher. Ce frère m'avait fait raisonner là-dessus. Notre but, c'est d'aller le chercher. Ok. Bon, maintenant que tu vas le chercher, on m'annonce dans les livres, maintenant que tu m'as trouvé, je vais te chercher. Je vais t'envoyer au feu. C'est ce qu'il m'a dit ce frère ce jour-là, son témoignage, ça m'avait touché. Mon frère, Hadi, tiens, balance un petit com si tu veux, mon frère, et dis aux gens, tu te rappelles ce témoignage? Tu m'avais touché quand tu m'avais dit ça. Qu'effectivement, notre but, ça serait d'aller le chercher. Et maintenant qu'on le trouve, dans les 3 livres, j'avais trouvé ça intéressant, tu m'avais dit, effectivement, dans les 3 livres, on m'enseigne, une fois que tu l'as trouvé, hein, et qu'on te dit, il est là, il est dans ce livre. Bon, dans n'importe quel livre que tu adhères, on te dira, je vais te cramer, je vais t'envoyer au feu, je vais t'éprouver. Qui? Dieu? Maintenant, il m'a créé, je le vois pas, je dois aller le chercher. Mon but, apparemment, sur Terre, c'est pas de me la racler, de finir avocat ou je sais pas, banquier. Non. Mon but, à moi, en tant que créature, c'est d'aller le chercher. La preuve. Inna khalaqal jins wal ins illa ya'budun. Nous avons créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Excusez-moi. C'est un verset, ça, hein. T'es là que pour ça. T'es pas là pour être banquier ou être ministre. Bon, bah, ton but, c'est d'aller le chercher. Maintenant que tu l'as cherché et que tu l'as soi-disant trouvé dans tel ou tel livre, on t'annonce que Dieu, le créateur, Rafur Rahim, plus rahma qu'une mère, il va te cramer. Et au pire, avant de te cramer, il va t'éprouver guerre ici. Il va t'éprouver et tu vas chialer de la marchandise. Cette vie n'est une vie que cette vie n'est une vie de lutte, est une vie de lutte. Hein? Excusez-moi, c'est un verset, non? On vous dit, c'est une lutte, tu vas chialer, mon grand. Je vais t'éprouver. Hein? C'est des versets, non? On va vous éprouver. Par la diminution des biens, par la perte des êtres chers et par la maladie. Excusez-moi, par la mort aussi, hein, la perte des êtres chers. On me prévient, Dieu, il me prévient. Je vais t'éprouver. Je vais te faire chialer, mon grand. Ça, c'est Dieu qui me parlerait comme ça? Non, moi, je retourne à ce qu'il disait le monsieur, là, le padré. Pourtant, c'est un padré, lui aussi. Lui, il n'est pas lui-même. Lui, il dit, non, celui qui éprouve, c'est l'autre. Ah, il me dit, c'est intéressant pour le coup. Lui, il me dit, celui qui fait du mal à l'être humain en ce moment sur Terre, c'est l'autre. Tous les grands seuls, ils me disent qu'il n'existe pas. Moi, on va même plus rentrer dans ce débat-là. Ça m'a fatigué, ça. On a, entre guillemets, aujourd'hui, on a plus que des preuves, hein, avec YouTube et toutes les vidéos qui sont faites sur ces francs-maçons, ces témoignages de possession, machin, on me dit c'est faux. Ouais, d'accord, si tu veux. En attendant, moi, je me dis, mon ennemi, pour moi, il existe. Ouais, bel et bien.
Et lui, il est en train de foutre la merde. Moi, je me dis, lui, il est en train de foutre la merde. Lui, il est en train de faire du mal aux gens. Vous savez, mes frères et sœurs, pour ceux qui savent, allez vous renseigner comme d'habitude si je mens. Il disait quoi? Il nous enseignait que celui qui récitera Surat al-Mulk, Surat 67, qu'il la récitera en soujoud, il le disait. Celui qui récitera Surat al-Mulk en soujoud, qu'est-ce qu'il fera? Il fera pleurer qui? Iblis. Je vous jure, mes frères et sœurs, Dieu m'en soit témoin, il est là, il nous entend, non? Ah oui, il n'y a pas de mensonge avec lui. Il sait si on ment pas. Il va s'occuper de moi là-haut. Moi, j'ai dit un jour, justement, quand j'ai appris ça, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi du temps sur cette terre pour apprendre cette sourate par cœur, pour le faire pleurer lui. Parce que déjà, à l'époque sunnite, j'avais compris que mon ennemi, comme on me dit dans mon Coran, parce que j'étais pratiquant du Coran pendant 13 ans, moi, dans mon Coran, on me dit l'adou, c'est lui. Et prenez-le donc comme tel. Il m'a pas dit ton ennemi, c'est le kahlouche du coin, ou le sunnite, ou le chiite, ou le chinois, ou le français. Non! Ou même le nazi, ou non. Il m'a prévenu, il m'a dit l'adou, c'est lui. Vous avez un seul et unique ennemi, c'est lui. Excusez-moi, c'est dans le Coran, ça, non? Et il y en a plusieurs des versets où il me dit l'adou, c'est lui. Vous avez un seul ennemi, c'est lui. Et prenez-le donc comme tel. Bon, bah là, moi, je retourne à ça. Je me dis, mon ennemi, c'est lui. Mais ben, le padré, lui, il le dit. Au moins, entre guillemets, comme je dis, lui, il porte ses couilles. Il vient, il dit. Pas comme les musulmans, ils me disent, non, c'est Dieu qui éprouve. Comme beaucoup de gens, ouais, c'est Dieu qui éprouve. Même des chrétiens, ils disent ça, hein. C'est Dieu qui éprouve. La preuve, la version qu'ils nous ont donnée sur le prophète Ayoub. Zama, Dieu, il s'est fait, entre guillemets, pour le coup, excusez-moi, ça me fait doucement rigoler. Il s'est fait ouest par l'autre, en lui disant, va, éprouve-le dans les biens. Bah, d'après que tu l'auras éprouvé par les biens, s'il résiste, éprouve-le dans sa chair. Non, mais sans déconner. Donc je me dis, jusqu'où ils vont tous sur Dieu, en parlant sur Dieu, en disant, ah, c'est Dieu qui a dit, hein. Ah, c'est Dieu qui a dit. Et là, je me dis carrément l'autre, mais c'est quoi, en fait, c'est qui, lui? Et à un moment donné, je me dis, c'est mon ennemi, mais il prend un certain pouvoir ici. C'est quoi l'histoire? Dans les livres de Dieu, il apparaît qu'en fait, c'est lui qui conseille. C'est lui qui fait du mal. Ah, moi, j'en comprendrais ça, parce qu'on me dit, ton ennemi, c'est lui. On m'a pas dit, ton ennemi, c'est Dieu. Dans le Coran, on me dit pas l'adou, c'est Dieu, non? Excusez-moi. Non, on me dit l'adou, c'est l'autre. Dieu me dit, dans le Coran, il va m'éprouver. Mais je trouve ça étonnant. Moi, je me dis, effectivement, le contraire aujourd'hui. Quand je suis parti en prosternation, j'ai dit, Seigneur, moi, je crois plus à tout ça. Je te demande pardon, mon Seigneur. Moi, je crois pas, effectivement, que ce soit toi qui, entre guillemets, hein, qui se la raque sur l'être humain. À lui faire du mal, à le faire pleurer, à lui envoyer des tonnes d'épreuves comme ça. Quand on me dit aujourd'hui, il y a des guerres, c'est qui fait les guerres? Hein? On me dit, ouais, c'est l'épreuve de Dieu. La Palestine, 68 ans que ça dure. Ça a duré presque 70 ans maintenant. Ah, ça fait 70 balais que ça dure. C'est Dieu qui éprouve les Palestiniens comme ça? Puis les Birmaniens, et puis la Syrie, et ainsi de suite, hein. Il y en a plein des pauvres en Afrique, en Chine, frère, il y a en Brésil, frère, il y a des gamins, ils dorment dehors au Brésil, ils mangent dans les favelas, on sait tout ça. Il y a des miskines de partout sur terre. Et on me dit, c'est qui ça? C'est Dieu? C'est ce qu'ils me disent eux, hein, les religieux. Tous les religieux autant qu'ils sont. Et à un moment donné, ils se rendent compte de ce qu'ils se disent. Tous sur terre entière, on est en train de faire comprendre au monde entier que c'est Dieu qui fait ça. Non, excusez-moi, non, il y a un moment donné, on appelle ça, comme on me dit aussi, hein, le libre arbitre. Les gens, ils font du sale parce qu'ils ont envie des fois de faire du sale, et puis il y en a certains qui sont sûrement possédés, et puis il y en a d'autres sûrement qui travaillent avec lui. Ça aussi, pour le coup, on m'enseigne ça dans les livres, non? Que des êtres humains, ils vont bosser avec lui. Bon, pour faire quoi, s'il te plaît? Ils vont bosser, gagner des thunes? Non, ils sont là pour nous faire du mal, non? C'est quoi leur boulot? Non, parce qu'à un moment donné, chacun a son métier, mais leur métier à eux, c'est quoi? On m'informe ça dans le Coran, non? Ils s'en vont avec leur diable et ils disent, nous faisons que nous moquer d'eux. Hein, quand on parle de Suleiman et qu'on me dit justement que ces gens-là, ils invoquaient des djinns, pour faire quoi? Du sihr. La séparation entre les hommes et les femmes. Tout ça, je me dis, non, on m'informe ça dans le Coran, on me dit, il y a des êtres humains, ils bossent avec eux. Bon, c'est quoi leur boulot? Apparemment, c'est faire du sale à l'être humain, hein? Bon, faire du sale à l'être humain. Apparemment, là, c'est bizarre quand même pour le coup. On me dit pas que c'est Dieu qui fait ça. On me dit, Dieu, au contraire, m'informerait dans le Coran, apparemment. Hein. C'est des versets, non? C'est pas moi qui les ai écrits, ces versets. Comme je dis, c'est depuis des années, le Coran, j'ai rien écrit, moi. Moi, on m'a dit, Dieu, c'est le Coran. Bon, bah, on a été chercher, on voit. Dans le Coran, on m'informe de ça. Qu'il y a des gens qui font ça. Ils font du sale à l'être humain avec des diables. Bon, ils font du sale à l'être humain, excuse-moi, frère. On me dit pas que c'est Dieu qui me fait du mal. Non, il m'informe. C'est des êtres humains qui sont en train de vous faire du mal avec des chayatines. Bon, les gens, ils y croient pas, ça c'est un autre délire. En attendant, je me dis, qui fait du mal alors? Ah bah c'est bien l'autre apparemment. Avec ses suppôts, comme on dit, hein. C'est des démons, les êtres humains qui bossent avec lui. Mais on me dit pas, c'est Dieu pour le coup. Donc c'est quand même étonnant. Pour le coup, c'est même contradictoire. Dans un sens, on me dit, Dieu va t'éprouver. Et de l'autre côté, on me dit, non, c'est l'autre.
C'est l'autre qui fait du mal à l'être humain. Moi, je vous dis, je retourne à la version du padré, lui, il disait ça. Moi, je me dis, c'est le seul en 13 ans que je pratique l'islam, et pourtant, je vous le dis, c'est pas un imam. C'est le seul qui a dit non. Lui, il s'est opposé à ça. Et pourtant, les chrétiens, pélo. Même chez eux, ils disent ça. Encore hier, le prêtre, il disait ça dans leur parole d'évangile, c'est écrit, c'est Dieu qui a éprouvé Ayoub. À travers Iblis, en plus, on a du fou, toi. Mais là, je me dis, mais c'est quoi l'histoire? Le seul que j'ai vu, il a dit ça. C'était un prêtre, renseignez-vous, un prêtre exorciseur sur Lyon. Dans les années 90, il a fait une interview. Vous tapez sur Internet, comme d'hab. Il a fait une interview, il l'a dit. Il a dit non. Il a dit, les êtres humains ne comprennent pas que le mal qui se passe sur Terre, c'est l'autre. Il a dit, celui qui fait du mal à l'être humain, c'est l'autre. Je vous l'avais dit dans une vidéo, mes frères et sœurs. Lui, il avait donné une belle explication. Il avait dit, qui a créé le chaud, le froid? Dieu. Pour que tu connaisses effectivement la sensation du froid et du chaud. Sans le chaud, tu connais pas le froid. Sans le froid, tu connais pas le chaud. Et il a expliqué mieux. Il a dit, l'eau et le sec. La sensation mouillée et sec. Il a dit, qui vous donne cette sensation-là? Qui a créé à chaque fois l'opposé? Le plus, le moins. Le soleil, la lune, la nuit, le jour, le mâle, la femelle. Il y en a des exemples, non? Des kilos. Tout va de pair. Ben là, lui, il a dit comme ça. Il a dit tous les chrétiens, parce qu'il était padré, il a dit tous les chrétiens qui viendraient me dire que l'autre, mon ennemi, il n'existe pas. Lui, il a dit ça. Il a dit si, il existe. Parce qu'il y a des chrétiens qui disaient comment il peut exister l'entité, entre guillemets, l'opposé du Seigneur. Ben, c'est ce qu'il explique le prêtre. Le prêtre, il te dit, sans le mal de l'autre, tu ne connaîtras pas le bien de ton Créateur. Ah, et là j'ai trouvé ça beau. Voilà pourquoi hier je suis parti en prosternation quand j'ai entendu ces aberrations où on me dit que c'est Iblis qui vient conseiller, soi-disant, à Dieu t'éprouver dans tel ou tel sens. Sans son serviteur. Mes frères et sœurs, tout ça, ça fait réfléchir. Moi, je vous le dis, tout de suite, j'ai été en prosternation. Je dis, Seigneur, j'y crois plus à tout ça. Soi-disant, c'est toi qui éprouves. Non, moi, je serais plus en adéquation avec la parole de ce padré qui te dit, lui, en tant qu'exorciseur, en plus, c'est pas padré qui fait des messes le dimanche. Non, lui, il est, comme on dit, il est confronté à l'autre. Confronté H24 avec l'autre machin. Donc, il y a un moment donné, lui, il le dit. Il dit, lui, celui qui fait du mal, c'est l'autre. Et celui qui fait du bien sur terre, c'est Dieu. Et sans cette entité opposée, comme il a dit, il a répondu à ses compatriotes chrétiens, il leur a dit, arrêtez de penser que Dieu, il n'a pas créé entre guillemets, son opposé. Parce que sans cet opposé-là, vous ne seriez pas ce que c'est que la, comme on dit chez nous, la ni'ma de Dieu, les bienfaits de Dieu. Ah, là, ça devient, pour moi, très cohérent. Je me dis, lui, il donne une autre version que j'ai entendue depuis toutes ces années, que tout le monde partage sur terre. Dieu éprouve son serviteur. Non, lui, il te dit, non, faux. Dieu, il te donne à l'inverse de l'autre qui t'enlève. Dieu, il te fait du bien à l'inverse de l'autre qui te fait souffrir. Donc, je vous pose la question. Qui éprouve? Moi, je repose tout ça. Je me pose encore ces questions. Je vous l'ai dit. Moi, quand j'entends ces versions de gens qui parlent de mon Seigneur, c'est leur Seigneur, apparemment. Moi, parle pas de Dieu même. Moi, personnellement, j'adhère pas à leur truc. Maintenant, dans ces 3 livres, on me dit que Dieu, il éprouve son serviteur. Il est là pour que tu chiales. Moi, je vois des parents qui me parlent, qui me disent, moi, mon fils, il me fait que dire tout ce que je lui demande, pourquoi je le chahal? Par contre, l'autre qui me fait que du sale, oui, je vais le chahal, je vais le remettre dans le droit chemin. Non, là, on me dit carrément, c'est le contraire. C'est coranique, ça aussi. C'est dans les 3 livres. Zama, l'être humain qui est athée, il croit en rien, lui, il a tout ce qu'il veut sur terre. Oh, demain, il va cramer, on connaît la version. Mais en attendant, ici-bas, il l'a créé, il lui donne tout. Et toi, qui es en épreuve constamment, qui adore Dieu, qui essaye de respecter tout ce qu'il t'a demandé, il t'éprouve. Je trouve ça, ça y est, moi, ça rentre plus dans ma logique. Je me dis, c'est quoi l'histoire? Non, moi, je veux plus rentrer dans cette logique de dire, justement, qui donne du bien? Moi, je parle même pas du athée, je parle justement du croyant. Qui donne du bien aux croyants? Dieu. Par contre, qui donne du mal aux croyants? Moi, je pense que c'est l'autre. Après, les athées, moi, ça, c'est encore un autre discours, ils vont avec leur Seigneur. Mais moi, personnellement, je parle du croyant. Moi, qui étais croyant pendant 13 ans, qui faisais mes soujoutes, qui faisais comment on dit, mes zakat, mes siyem. Donc, je me dis, tout ça, ça vaut rien pour Dieu. Si. Puisqu'on me dit, c'est l'œuvre, ça fait partie de ton œuvre. Et je me dis, donc, Dieu, il va m'envoyer au feu? Ou il va, au pire, il va pas m'envoyer au feu, il va me donner là-haut, mais ici, il me fait souffrir, il me fait pleurer. Alors que déjà, la vie d'ici-bas, elle est dure, comme on dit, non? Ah oui, c'est pas facile ici-bas. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, moi, j'adhère aujourd'hui, je pense, comme ça, avec mon IA, je me dis, avec 10 commandements. Et je le redis, j'en suis convaincu. Je vous le dis, moi, l'exemple encore qui me frappe encore en ce moment, c'est ça. C'est de me dire, on parle trop de l'autre. Trop.
Une fois, ce frère, justement, a dit, tu te rappelles, ça aussi, on avait partagé. Tu m'as dit que ta fille, elle avait fait un cauchemar sur Iblis, sur des chayatines. Toi, tu lui as expliqué qu'est-ce que c'était que des chayatines. Parce qu'on t'avait enseigné que des chayatines, que la nuit, que tu peux faire des cauchemars. Rappelle-toi. Moi, j'ai aimé quand on a parlé de ce sujet. Pourquoi? Je t'ai dit, moi, l'hypothèse que j'en aimais, c'est ça, de me dire, c'est bizarre. Dans ces 3 livres, on vient me parler de l'autre. Ok, on dit c'est ton ennemi, machin. Mais on m'informe de choses, par contre. On met en avant des choses que moi, en tant qu'enfant, tu te rappelles, c'est pour ça que je t'avais dit, Hadi, j'avais apprécié parce que tu m'avais parlé de ta filina. Et là, je t'avais dit, si t'as pas enseigné à ta filina, elle saurait pas ce que c'est. Si tu lui avais dit tout simplement, je sais pas. Je sais pas. Des fois, comme on dit, vaut mieux pas savoir certaines choses. Le dicton qui dit, des fois, vaut mieux pas savoir. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, je me pose la question, je me dis, attends, Dieu, il viendrait m'informer dans les 3 livres, dans les 3. Pas que dans le Coran. Non, dans les 3, on m'informe que Dieu l'a créé mon ennemi. Et que mon ennemi, moi, Mehdi, entre guillemets, tous les gens sur Terre peuvent rentrer en contact avec lui. Pour faire du sihr. Pour faire de la magie, pour faire du mal, pour un intérêt quelconque sur cette dunya. La preuve, puisque dans un verset, on nous dit quoi? Ils ont certes échangé la vie d'ici-bas contre l'au-delà. En pratiquant ces choses-là. Dieu, il dit ça, non? Apparemment, dans le Coran, c'est écrit ça. Donc on m'enseigne, en fait, Dieu voudrait m'enseigner quelque chose que on ne pouvait pas savoir à la base. S'il ne nous l'avait pas informé, qui nous aurait informé? Alors là, pour le coup, je pose la question, est-ce que c'est Dieu qui m'informe de ces choses-là? Moi, je soulève la question ces derniers temps, je me dis, c'est quoi l'histoire? Et à chaque fois, on me parle de l'autre, et dans les 3 livres. Quand vous avez des chrétiens qui ont apostasié de la religion chrétienne et qui vous disent qu'en fait, l'évangile, écoutez, c'est pas moi qui le dis, renseignez-vous, vous verrez, beaucoup de gens le disent, que l'évangile, c'est un grimoire de sorcellerie. Je me dis, tiens, des chrétiens qui ont pratiqué des années, qui apostasient en disant non. Et des gens musulmans qui ont apostasié des kilos aussi, Ils vous disent le Coran, non, il y a quelque chose, c'est pas très, comme ils disent, très catholique. Pour le coup, rien n'est catholique alors. Moi, je pose la question, ces gens-là, ils renoncent à leur livre en disant c'est de la sorcellerie. Moi, je me dis, il y a des choses qui me piquent la logique, comme on dit, même dans le Coran aujourd'hui. Je me dis, c'est Dieu qui me parle. Sourate 65, verset 4. Et puis, il y en a des autres. Il y en a des autres qui sont pour moi contradictoires, comme beaucoup de gens qui ont étudié le Coran mieux que moi. Je vous en ai parlé, le frère Ismaël, qui a fait de la da'wa sunnite pendant 18 ans sur YouTube, qui lui aussi a apostasié des kilos qui ont bien plus de science que Mehdi de tous soumis. Moi, j'ai pas de vérité. Non, je connais rien, moi. Je fais que poser des questions et je me renseigne. Je vais à droite, à gauche, en bas, en haut. Comme on dit, il y a Cher Google aujourd'hui, Va falloir faire le tri, Moi, je vous le redis, en attendant, Cher Google, ils le disaient eux-mêmes, ça les met dans la merde. Parce qu'il y a des gens, effectivement, le soir, au lieu de regarder Bruce Willis, ils vont chercher. Ils se donnent la peine. Et puis, après, ils comprennent certaines choses. Et ça, grâce à qui? Grâce à Dieu. Comme d'habitude. Qui a créé cet être humain qui a créé Cher Google? La preuve que c'est pas un satanique, puisque pour le coup, même eux, ils vous disent, c'est franc-maçon, il y a Soros, et je sais plus qui, Kissinger, je crois. Vous avez la vidéo sur YouTube, comme d'hab, qui disait Internet, ça les a mis dans la merde. Même Rockefeller, quand il a fait le témoignage avec Rockefeller, Aaron Russo. Tapez sur Internet, comme d'habitude, vous verrez. Aaron Russo, producteur de cinéma américain. Lui, il a témoigné, il a fait une vidéo avant de mourir, quelques mois avant. Il a dit quoi, lui? Rockefeller, il est venu, il leur a dit. Depuis justement qu'il y avait la création d'Internet, les gens, ils étaient trop au courant. Ça les a mis dans la merde. Quoi? Cher Google. Ah oui, Cher Google, soi-disant, ils t'espionnent, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant, eux-mêmes, ils disent que Cher Google, ça les a mis dans la merde. Parce que les gens, ils partagent des tonnes et des tonnes d'informations. Avant, comme il me disait un shir, vous allez aussi écouter, à l'époque, Rachid Haddash. Je vous donne les noms, comme ça, vous me dites pas, c'est moi, j'invente tout soumis. Rachid Haddash, un jour, il avait dit ça. Il avait dit, moi j'étais sunnite à l'époque, il avait dit, Yom al-Qiyam, vous n'avez pas d'excuses, vous les jeunes. Il avait dit quoi? J'avais bien aimé. Il avait dit, à l'époque, les savants, ils devaient se déplacer de ville en ville pour aller de bibliothèque en bibliothèque pour prendre des fois, ne serait-ce qu'un livre. Aujourd'hui, vous avez Internet. Et vous avez, vous, la possibilité d'aller, prendre des enseignements. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des chaînes, entre guillemets, qui sont très bien faites. Vous avez le frère Rachid Haddash à l'époque, moi je l'écoutais beaucoup. Vous avez Hassan Hussein, vous avez plein de chaînes, entre guillemets, qui vous apprennent le din. Non? Vous apprennent la religion, non? Oui. Lui, il avait dit, vous, les jeunes, vous n'avez pas d'excuse Yom al-Qiyam. Parce que lui, il disait à l'époque, il n'y avait pas tout ça.
On devait se déplacer en bibliothèque, en bibliothèque. Si tu n'avais pas l'ouvrage dans la bibliothèque, tu étais cuit. Il fallait partir plus loin. C'est ce qu'ils faisaient les savants. Ils montaient sur des dos de chameaux et ils allaient chercher, ne serait-ce qu'ils le disaient, hein, ne serait-ce qu'un hadith des milliers de kilomètres. Lui, il disait, vous avez Internet. Donc aujourd'hui, moi je vous le dis, mes frères et sœurs, on a le partage sur Internet. Dieu merci. Merci Seigneur. Donc, il y a un moment donné, on peut aller poser des questions, on peut regarder à droite, à gauche, l'autre il a dit, l'autre il dit, ça c'est les livres de Dieu. Donc, moi je vous le redis, aujourd'hui, moi, je pense, mon avis à moi, c'est depuis la nuit des temps, comme il avait dit le frère Farid, hein, mon frère Farid, je t'ai pas oublié, quand tu étais venu, que tu avais dit dans le direct, et t'es pas seul d'ailleurs, qui avait partagé dans le verset où Dieu m'informerait que Adam il est descendu avec quelque chose, la question est toujours en suspens, il est descendu avec quoi? Avec sa femme? Ah ben on est au courant, non? Avec Iblis? Oh, ça aussi on est au courant. Bon bah, Dieu l'a fait descendre avec quoi? Mon hypothèse, elle est de dire que depuis la nuit des temps, c'était les 10 commandements. Voilà. Les 10 commandements ne m'enseignent pas qu'il y a des anges et qu'il y a des djinns et qu'il y a des shayatines et que. Non, il y a un moment donné, on me donne 10 commandements à appliquer sur terre. Et que je commence à me dire avec ma raison, comme on dit, ma raison pas dans le sens d'avoir raison, non, avec ma raison, c'est-à-dire le raisonnement, je commence à me dire, mais attends, Dieu il viendrait, il me dirait 10 choses. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas là. Et à un moment donné, si tu es un temps soit peu logique et un peu réfléchi, comme on dit dans ce bas monde, on dit, les gens réfléchissent, tu te dis quoi? Tu dis, viens, il me demande 10 choses à faire. Et dans ces 10 choses, il y a le tout premier, il me dit, hey oh, je suis unique. Premier commandement, allez-y, allez regarder. Dieu l'unique. Après, on me donne 3 autres commandements, on me dit l'associationnisme. C'est bizarre, on en a déjà parlé des 10 commandements. Hein. Là, j'ai l'impression, il me pose, comme on dit, il me pose tout. Il n'y a plus besoin d'ijtihad ou de jacté ou machin. Pourquoi il m'informerait des choses du raïb, comme on dit, hein? C'est du raïb. On dit ça en islam, non? Le raïb, l'inconnaissable. Seul Dieu connaît l'inconnaissable, le raïb. Bah là, Dieu viendrait m'informer sur des choses du raïb, en me disant, il y a des choses que tu vois pas avec tes yeux, mais c'est là. Hein. Tu peux aller rentrer en contact avec eux pour faire du mal à ton prochain. Hein. Dieu m'informerait de ça, il m'inciterait, entre guillemets, à m'informer. Bah oui, il m'informe d'une chose. C'est comme si le mec, il veut braquer une banque, et puis t'as un gars qui vient qui lui dit, tu sais que là-dedans, il n'y a qu'une caméra, elle est posée là-bas, elle est machin. Il l'informe. Donc il va l'inciter, quoi. On me dit, hein, ça aussi c'est coranique, non? Que le nefs, l'âme, elle est déjà incitatrice au péché. L'âme est déjà incitatrice au péché. C'est un verset du Coran, c'est pas un hadith. Le nefs, ton nefs déjà, il t'invite à faire des sayyat. Et après on me dit, Iblis, il vient et rajoute lui. Donc Dieu, il sait, lui, apparemment c'est dans le Coran, il sait que déjà moi, Mahdi, avec mon nefs, j'ai envie de faire du sale. Et il viendra m'informer, lui, en me disant, toi-même, de toi-même, tu vas faire du sale avec ton nefs. Attention. Et après, il viendrait lui m'informer, tu peux rentrer en contact avec machin là-bas, hein, pour faire du mal avec à ton prochain. Moi, je pose cette question avec Nia, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est Dieu qui m'a informé de ça, ou est-ce que c'est l'autre qui voulait m'informer de ça? Je vous le redis comme ça, entre guillemets, comme un rappel. Dans le livre de la Bible de Satan, la Bible satanique, là, écrit par l'autre, là, qu'est-ce qu'il a dit, l'autre? Lui, il a émis cette hypothèse en rigolant, machin. Anton Lévy, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Et en admettant que ce soit Iblis, moi il l'appelle pas Iblis, machin, il a dit en admettant que ce soit Satan qui a écrit tous ces livres. Il a parlé des 3, hein. Il a dit tous ces livres. Il a dit en admettant que ce soit lui. Et il a dit pourquoi? Son hypothèse c'était de dire quoi? Que, soi-disant, l'autre il a fait sa propre promotion à travers ses livres. Là je commence à me dire, putain, ça prend son sens ça. On viendrait m'informer qu'il existe, qu'il peut faire du mal, que je peux rentrer en contact avec lui, au pire avec ses gamins, pour faire du mal à mon prochain. Alors que Dieu me dit, aime ton prochain comme toi-même. Et alors, à côté de ça, il viendrait m'informer, tu peux faire du mal à ton prochain. Je suis désolé. Et la France, pour un pays, entre guillemets, je parle de la France parce qu'on vit en France, non? La France va pas t'expliquer comment tu peux braquer une banque, comment tu peux faire ça, en sachant que derrière, il te prévient en disant, fais pas ça. Bon, je me dis là, Dieu qui est plus réfléchi que Macron et tous ses copains, lui viendrait m'informer de ça. Il me dirait, déjà toi tu vas faire des bêtises, mais je t'informe que tu peux faire ces choses-là. Que tu peux rentrer en contact avec ces gens, avec ces choses-là. Du raïb. Il m'enseigne du raïb. Il me dit, ça, tu peux le faire. Alors que moi, je viens de naître au monde comme la fille du frère Hedi. Lina, rappelle-toi mon frère.
On a parlé du niya, le niya des enfants. Elle savait pas, ça existe, djinn, pas djinn, elle t'a dit, j'ai fait un cauchemar, j'ai vu des choses bizarres, au pire, on va appeler ça des monstres, parce qu'en France, ils appellent ça des monstres. Non, toi, tu lui as dit, c'est des chayatines. Parce qu'on t'avait enseigné que c'était des chayatines. Mais à un moment donné, mais je me dis, qui a informé ça? Qui voulait nous faire peur? Qui voulait m'effrayer avec ces choses-là? Parce que, excusez-moi, moi, je maîtrise pas ça. Moi, j'ai mon petit frère, c'était un fanat de tous ces films-là. Les films d'horreur, les films d'exorcisme, machin comme ça. Moi, je déteste ça, j'aime pas. Je vous le dis honnêtement, je suis pas malhonnête avec vous, ça me faisait peur. On me disait, oh, faut pas avoir peur que Dieu. Oui, moi, je commençais à prendre sur moi en me disant, faut pas avoir peur que de Dieu. Mais à un moment donné, je me dis, qui voulait m'informer de ça alors? Qui a voulu, entre guillemets, m'annoncer la couleur en me disant, héros, il y a des choses comme ça, attention, hein. C'est dangereux, hein. On sait, Roca, frère, on voit bien, hein, on entend des choses, ça fait coller. Donc je me dis à un moment donné, c'est Dieu qui voulait m'informer, de me dire, tu peux faire ces choses-là? Non. Moi, à midi, je me pose la question, je me dis, et quand je vais en procédation, je dis, Seigneur, moi je pense pas que ça vienne de toi. Je pense que c'est plutôt l'autre qui se met en avant, comme il a dit l'autre machin là. Hein? Dans sa Bible satanique, il l'a dit. Il émet cette hypothèse, lui, en rigolant. Allez voir dans son livre, vous verrez, hein. Il en rigole, machin, apparemment, ça le fait marrer. De dire, ouais, ça se trouve, c'est lui qui a écrit, hein. Ça se trouve. Ah ouais, ça se trouve. Ben, moi, je commence à me dire, ouais, pourquoi pas? On viendrait m'informer de ces choses-là. Par contre, dans les 10 commandements, on me dit, ils sont là, non? Et ça, on l'a déjà dit. Allez vous renseigner, vous allez sur Google. Les 10 commandements, ils existent depuis la nuit des temps. Ça fait 7000 ans, je sais plus combien de temps. Ils les ont trouvés là-bas dans leurs écrits. Tu en trouves de partout. Dans la plupart des livres sur les gens qui parlent de Dieu, tu retrouves ces fameux 10 commandements. Donc, moi, je me repose cette question. Machin, il pouvait pas les enlever. L'autre, là. Il pouvait pas les effacer. Il pouvait même pas, ne serait-ce que les modifier, pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je l'avais dit au frère Cyril. Je dirais, moi, je pense qu'il a tournoyé autour. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'il nous a pondu? Déjà, à l'époque, je parlais avec le frère Cyril. Moi, je suis convaincu que les 10 commandements, ils viennent bien, effectivement, de mon Créateur. On les retrouve dans tous les livres. Et pas que la Torah, ou non, même plus vieux que la Torah. Bien plus vieux, parce que je vous dis, 7000 ans. On a entendu la loi des 10 chamans. Oh, ils ont tous les mêmes 10 commandements. Et à un moment donné, mais je me dis, ça, oui, pour le coup, ouais, ça vient de Dieu. Ça se répète à tous les peuples de la terre. Et à un moment donné, le partage. Ça aussi, dans le Coran, on me dit que à chaque communauté, nous avons prescrit des rituels différents. Ah. Donc, qui dit rituel, dit prière, toutes ces choses-là. Là, on me dit, ça, c'est Dieu qui m'informe, qui me dirait, c'est Dieu qui me dit, voilà, j'ai décidé, pour tous les êtres humains, ce serait différent. Chaque tribu, il aura ses pratiques différentes. Des pratiques rituelles. Bon, moi, j'ai été dans le verset, on me dit ça. Puis dans l'autre verset, on me dit, partagez avec eux, hein. Allez faire leur rappel. Rappel, tu n'es qu'un rappeleur. Faites-leur leur rappel à travers ce livre. Oui, c'est écrit. À travers le Coran, tu dois leur faire leur rappel. Donc, je me dis, bon, on prend le Coran. Et on va aller leur parler. Bon, lui, il est sur Shabbat, lui. Ah, puis l'autre, il est sur le dimanche, là. Puis ainsi de suite. Puis toi, avec ton livre, tu vas aller lui dire, oh, Dieu, hein. Mais il va te dire, attends. Dans ton propre livre, c'est dit que Dieu l'a donné des rituels différents à tout le monde. Donc moi, laisse-moi avec mon rituel, et garde tes rituels pour toi. Donc il va être où le partage, là? On me dit, il faut partager avec eux. Parlez-leur d'une parole commune. C'est un verset aussi. Quelle est la parole commune? Celle de Dieu. Et à travers le livre, on me dit à travers le Coran. Oui. Bon, je me dis, le mec lui-même, il va me dire, mais c'est dans ton livre. Dans ton Coran, Dieu, il a dit, il avait décidé pour moi Shabbat. Si tu veux me casser les couilles avec ton salat ou ton... Il va te dire, non. Ton Dieu, dans ton Coran, il t'informe que moi, il m'a donné Shabbat. Lâche-moi la grappe. Alors pourquoi, à partir de là, où il va s'instaurer le dialogue? Et après, on me dit, dans toujours le Coran, on me dit, nous vous avons créé de communautés différentes afin que vous échangiez entre vous. Oui, c'est un verset aussi. Communautés différentes pour que vous échangiez. Mais où va s'instaurer le dialogue? Par contre, maintenant, je retourne aux 10 commandements. On prend les 10 commandements. Bon, en face de toi, t'as, comme on dit, un Kahlouche, il habite en Afrique. Toi, tu viens de France. T'es un bon français, comme on dit. Et tu viens avec 10 commandements. Et puis lui aussi, il a 10 commandements. Il a rien d'autre. En admettant, hein. Bon, il vient et te dit, t'as un Dieu, toi? Ouais, comment il s'appelle? Alors, je sais pas, mais il m'a dit qu'il existe, il est tout seul. Et toi, même me dire pareil, moi aussi, c'est écrit, on a 10 commandements, il me dit, il est là, il est unique, pas d'associé. Ben ensuite, et puis, qu'est-ce qu'il t'a demandé à toi? Moi, je voulais dire, il m'a demandé de pas voler, de pas tuer, pas mentir. 10 commandements, quoi. Pas faire la fornication, pour ceux qui connaissent les commandements, allez les regarder. Et puis, lui, le Kahlouche de l'Afrique, mesquine, il va me dire pareil, alors. Il va me dire, moi aussi, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre pour le coup, c'est même pas bizarre, ça serait justement très bien.
Je pense moi comme ça, hein. Il me dirait, bah, moi aussi j'ai les mêmes. Ah ben on a bien le même Dieu alors. Par contre, quand on commence à aller dans les livres, là, on commence à dire, mais on n'a pas le même là. À toi, il t'a demandé Shabbat, à moi, il m'a demandé le dimanche, à moi, il m'a demandé le vendredi, à moi, il m'a demandé le Jumu'ah. Mais voilà, et là, on va partager où? Où va s'instaurer le dialogue? Où va s'instaurer l'échange? On va camper sur nos positions en disant, t'as ton livre, j'ai le mien, allez, garde tes... Et la preuve, j'avais dit à un frère, je vous l'avais dit, je crois, dans les vidéos, je sais même plus. J'avais dit à un frère, va le dimanche matin dans l'église avec une kandora, un qamis, si tu veux, un qamis et une barbe, et tu vas aller dire Allahu Akbar dans l'église. Va voir. Va voir comment tu vas être accueilli. Et puis vice-versa pour les juifs, hein. Vas-y avec une grosse croix chrétienne autour du cou et rentre dans une synagogue, je sais pas ça se tient quand leur bordel, le Shabbat, le week-end, vas-y chez eux et va dire I love Jesus Christ. Et puis tu verras l'accueil qu'ils vont te faire. Et puis vice-versa. Lui viendrait dans ma mosquée le vendredi, hein, devant tout le monde, on serait en train de faire Jumu'ah, Salat al-Jumu'ah, il viendrait, il dirait, hey, la Torah, hein. Ben, comment il sera accueilli? Moi, je pose la question, soyez honnêtes. Il y a un moment donné que tout le monde soit honnête, que ce soit aussi bien les juifs ou les chrétiens ou les musulmans. Les judaïques, on va pas dire les juifs, les judaïques, pardon. Les judaïques, les chrétiens et les musulmans. Soyez tous honnêtes. Comment on va accueillir l'autre? Ah, on fait semblant, hein. Blani, hein. Mais en fin de compte, on méprise en disant, hey, il fait pas partie de mon gang, lui. Lui, il adhère pas au Coran. Puis l'autre, il dirait, il adhère pas à l'évangile. Puis l'autre, il dirait, il adhère pas à la Torah. Bon. Par contre, là, si on avait effectivement tous les mêmes 10 commandements, ça unirait pas tout le monde? Ah bah oui, je pense que pour le coup, il y aura même pas de mosquée ou quoi que ce soit. Il y aura une maison unique où il y aura un Dieu, on irait le prier dans le village, un exemple, ou dans la ville, hein, t'habites à Vaud, bon, bah, ils te font une maison, une seule, où tout le monde y se tient là-bas. Tous les croyants. À partir d'un seul écrit, où Dieu me dirait, ne vole pas, ne tue pas, ne mens pas. Et on parlerait effectivement du même Dieu unique, là. Il y aurait pas de gang. À me dire, toi, t'es dans ton gang, moi, je suis dans le mien. Et la preuve, c'est ce qui se passe, non? Il y a des églises, des synagogues, et des mosquées. Oh, puis il y a plus, hein. Il y a des temples, il y a des... Ah, frère. Là, ça crée quoi? Moi, je pense qu'effectivement, ça crée la dissension. Ça crée pas le rapprochement. Et on me dirait que c'est Dieu qui m'informe de ça. À eux, on leur donnait telle pratique, à vous d'autres pratiques. Bref. Et voilà le chaos. Et après, il me dit, moi, à moi, musulman, comme à l'autre, prends ton livre, va lui parler, hein. Prends ton livre et va lui parler. Eh, frère, mais il va jamais y croire. Il va me dire, mais t'es sérieux? Il m'a descendu à mon livre à moi aussi. Ben, moi, je retourne à ça. Dans mes 10 commandements, elles sont claires, elles sont simples à comprendre, dire tu fais pas ça, 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 ça. Et à un moment donné, si tu es un peu réfléchi, tu te dis quoi? Bon, bah, suite à ces 10 commandements, il va se passer automatiquement, je pense qu'effectivement, si on t'impose quelque chose, il y a un moment donné, vous le savez bien, hein, le système en France, c'est pareil, hein. On est imposé, tu dois être imposable sur tes impôts, hein, mais tu dois être aussi imposé par un patron. Ton patron, il te donne, entre guillemets, il te dit, fais ci, fais ça, fais là. Il t'impose des choses. Sous condition qu'il va te donner un salaire. Mais il t'impose des choses. Ben là, c'est pareil, j'en comprendrais qu'avec les 10 commandements seuls, sans ijtihad, sans tafsir, sans hadith, sans rien, on me donne 10 commandements. Elle me dit, oh, fiston, il y a un Dieu unique, ne l'associe pas, dans 4 commandements, je vous le redis, et après il commence à me dire, aime ton prochain comme toi-même, ne vole pas, ne mens pas, ne tue pas. Là, je me dirais, avec ma logique, bon, mon créateur, il existe, il m'a dit, eh oh, fais pas ça. Donc, ce qui en découle, je pense qu'effectivement, il va avoir automatiquement un jugement. C'est ce qui en découlerait du sens, en fait. On ne parle même pas d'une logique certaine. C'est un sens. À dire, c'est logique et c'est censé de dire, on t'impose des choses, donc automatiquement, il va y avoir un jugement sur ça. Ou une sentence, ou alors une récompense. Automatiquement. On te demande, fais pas ça, donc ou tu vas être récompensé, ou je pense que tu vas être châtié. T'as bafoué ça, tu vas être châtié. T'as honoré ça, et tu l'as fait, entre guillemets, pour Dieu, hein, pas pour faire plaisir ou machin, non, pour Dieu, là, je pense qu'effectivement, il y aura une récompense. Après, on peut faire des fautes. Je pense qu'effectivement, on est tous entre guillemets, comme on dit, des pécheurs. Hein. On fait tous des séillettes. Donc, quand tu fais des séillettes, tu demandes pardon, tu essayes de revenir. C'est ce qu'il nous disait, non? Donc, moi, Dieu, il m'informerait de ça, en me disant, héros, il y a un Dieu unique, effectivement, fais ce que je t'ai demandé. Vous savez, à partir de là, moi, je commence à comprendre ça, hein. Il y a la dernière fois, on m'a donné un verset qui est corroborant avec le Coran. Le Coran me donne un verset, on me dit, qui vous diront qui sont les gens de la droite, qui vous diront qui sont les gens de la gauche. C'est un verset, non? Les gens de la droite et les gens de la gauche. Bon, les chrétiens, pareil, eux aussi, ils ont une version. Par contre, cette version-là, je l'ai beaucoup appréciée. Bah, je me dis, on verra là-haut, comme d'hab, hein. Tout le monde dit que Dieu a dit, qu'il n'a pas dit, qu'il a dit. On verra bien. En attendant, dans leurs paroles, ce qui m'a plu, c'est quand ils parlaient des gens de la droite et de la gauche. Bon, chez nous, on connaît, les gens de la gauche, c'est Jahannam.
Bon, là, ils me disent, eux, pareil, c'est étonnant. Ils me disent, en fait, là-haut, soi-disant, on verra là-haut, que Dieu va convoquer les gens, et il dira aux gens de la droite. Il dira aux gens de la droite, vous m'avez vêtu, alors que je n'étais pas vêtu. Vous m'avez nourri, alors que je n'avais pas de nourriture. Vous m'avez accueilli, alors que j'étais étranger. Je me dis, le verset est très long, hein, mais je vous la fais courte. Et après, les gens de la droite, soi-disant, vont dire à Dieu, soi-disant, ils vont dire à Dieu, on t'a jamais trouvé dévêtu, on t'a jamais trouvé sans nourriture, et que soi-disant, Dieu répondra à ces gens-là, ce que vous avez fait à l'être humain sur terre, vous me l'avez fait à moi. Je trouvais ça beau. Après, il y a les gens de la gauche. Là, soi-disant, pareil, ils disent que Dieu dira aux gens de la gauche, vous m'avez trouvé dévêtu, vous ne m'avez pas vêtu. Vous m'avez trouvé sans nourriture, vous ne m'avez pas nourri, et ainsi de suite. Et les gens de la gauche vont répondre, hein, que soi-disant, nous ne t'avons pas trouvé dévêtu, nous ne t'avons pas trouvé sans nourriture, et soi-disant Dieu répondra, ce que vous n'avez pas fait à l'être humain en bas, vous ne l'avez pas fait pour moi. Là, j'ai trouvé beau. Mais qu'est-ce qui m'a plu dans tout ça? C'est de dire qu'effectivement, on en retourne aux 10 commandements. Pour moi, ce verset-là, il me fait retourner aux 10 commandements. Dans les 10 commandements, on me demande de bien me comporter, d'aimer mon prochain comme moi-même. Comme je l'ai déjà dit, mes frères et sœurs, si vous le réfléchissez vraiment, vous raisonnez ne serait-ce que sur ce commandement-là, mais ça règle tout, frère. Aime ton prochain comme toi-même. Bon, là, à partir de là, moi, ce verset, il me fait comprendre qu'il faut faire du khair. C'est bien beau de jacter Dieu, hein, comme ils font tous. Ah, des heures, ça fait des conférences. Mais en attendant, le khair, il est où? Faire du khair. Un jour, à la mosquée de Thonon-les-Bains, je vous jure que c'est vrai, il y avait à Thonon-les-Bains, pour ceux qui connaissent Thonon-les-Bains, il y a une fontaine qui s'appelle la fontaine de la Versoix. C'est l'eau de Thonon qui s'achète dans les magasins, hein, mes frères et sœurs. L'eau de Thonon, elle se vend. Elle est diurétique d'ailleurs, ils disent. C'est bon pour les reins. Bon bref, c'est eau de Thonon qui est gaspillée comme ça à longueur d'année. Un jour, ils avaient fait un article de presse justement sur un frère qui était en train de faire les ablutions. Et là, ce frère-là, il m'a donné une idée. Alors qu'il y a des chirs depuis des années, hein, dans cette mosquée à Thonon, elle existe depuis. Mais personne, parmi la Oumma de Thonon-les-Bains, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 mosquées. Il y a la mosquée des Turcs, la mosquée des Marocains et des Algériens. Déjà, c'est de la frappe. Que d'entendre que des soi-disant musulmans se divergent, hein. Ils ont leur propre mosquée. Renseignez-vous sur Thonon-les-Bains dans le 74, vous verrez. Il y a 3 mosquées. Il y a eu une guerre, c'est même passé sur France 3, je vous invente rien, entre les Marocains et les Algériens. Ils se tapaient dans la mosquée. Moi, j'étais là à cette époque-là. Et bon, bref. Déjà là, hein, j'avais trouvé ça très bas, le fait de dire qu'on se tape entre nous. Mais bon, c'est un détail parmi tant d'autres. Et là, dans cette mosquée-là, donc dans cette Oumma-là, personne n'avait pensé qu'effectivement, comme ils disent eux, ça s'appelle le champignon de la Versoix, donc cette eau de source, c'est quand même de l'eau de source, mes frères et sœurs, c'est pas de la mer non plus, entre guillemets, de la mer, je me comprends. C'est de l'eau de source. Personne n'a pensé à faire, vous savez, les boutons pressoirs qu'on trouve dans toutes les écoles du monde, hein? Dans toutes les grandes entreprises, les boutons où vous appuyez, l'eau elle coule et à un moment donné elle s'arrête. Les boutons pressoirs. J'ai appelé moi, hein, entre guillemets, tout soumis. J'aime bien dire ça quand les gens m'appellent tout soumis. Moi, je suis comme vous, je suis un frère, comme vous, je suis un être humain, je suis pas plus que les autres. Moi, ce jour-là, j'ai eu l'idée, grâce à ce frère qui faisait les ablutions, ça m'a donné un déclic. Je me dis, mais attends, toute cette eau qui se concentre, elle va où? Et j'ai appelé la DDR, la direction départementale, je sais pas quoi de la région, à Annecy. Et j'explique le cas, je leur dis, voilà, champignon de la Versoix, ça fait des années qu'elle coule. Je lui dis, elle va où? Elle me dit, elle va dans le lac. Ah, je dis, donc elle n'est pas récupérable. Elle me dit, non, je vous dis, elle s'écoule dans le lac. Effectivement, pour ceux qui connaissent ce nom, champignon de la Versoix, elle n'est pas très loin, hein. En contrebas, vous avez le lac. Oh, on va dire, allez, même pas 1 kilomètre, c'est en descendant. Donc effectivement, elle m'a dit ça. La femme, elle me dit, cette eau, elle est perdue. Et là, je lui dis, mais madame, personne, la mairie, aurait pensé effectivement de mettre des boutons pressoirs. Elle me dit quoi? Elle me dit, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Elle m'a dit, je vous dirais que ça, pour le coup, il va falloir écrire une lettre recommandée à je sais plus qui, et monter une association pour justement avoir de l'aide derrière, parce qu'elle me dit, à vous tout seul, vous allez pas faire changer les choses. Et là, je me dis, mais sur toute la Oumma à Thonon, il a fallu que ce soit moi, Zerma, qui y pense. Personne n'a pensé de dire qu'en Afrique, il y a des frères et sœurs qui meurent, que cette eau-là, qui est en plus de l'eau de source, on pourrait pas effectivement la couper, de dire quand on a besoin, comme on dit, et pourtant ils connaissent ça dans le hadith, non? Celui qui c'était quoi le hadith? Celui qui gaspille même une rivière, c'est un hadith. L'eau d'une rivière, il ira en enfer.
le gaspillage de l'eau. Ben, excusez-moi, mais là, sur toute la Oumma, personne n'y a pensé. Je me dis, tout ça, ils nous parlent de Dieu. Ouais, c'est bien beau de parler de Dieu, mais c'est quand qu'ils font du khir? Parler, c'est bien beau. Je vous l'ai dit un jour à Lyon, pareil. Quand il y a eu le bateau là, de la Turquie là, qui s'était fait attaquer par Israël. À ce moment-là, j'étais sur Lyon. Et je reçois un SMS d'une sœur qui me dit justement, il y avait un lien à cliquer. Je crois que je vous en ai parlé. Et il y avait 200 fidèles, mes frères et sœurs. Personne n'est venu. On leur a dit pour la Palestine, quand même, sur la mosquée là, on devait être 200. Personne n'est venu. Pour cliquer sur un lien pour dire, ça suffit de massacrer les gens comme ça. Donc, elle est où la Oumma, ce gens qui fait du bien, qui parle de Dieu? Ah, il faut que parler de Dieu, les mecs. Ouais, toute la journée, hein. Devant le café, au pire même avec une clope dans la bouche, comme moi je fais là en ce moment, on parle de Dieu, on parle. Mais quand est-ce qu'on agit? Ben, moi, je vous le dis, moi, Dieu, apparemment, il me dit ça, non? Il me dit, fais du bien, non? Ouais, apparemment. Donc, j'en comprends ça. Moi, dans mes 10 commandements, je comprendrais qu'effectivement, on était là pour faire du réel, on n'est pas là pour que parler. Hein. Si tu avais que 10 commandements, tu voudrais parler de quoi? Tu ferais que répéter 10 commandements à longueur d'année? Non, je pense qu'on s'engendrait mutuellement à les suivre, c'est 10 commandements en disant, aime ton prochain comme toi-même. Ne le vole pas, ne le tue pas, ne lui mens pas. Ne fais pas zina avec sa fille. On dit zina. Oui, c'est écrit, c'est dans les commandements. Le zina, la fornication, c'est pas fornication comme ils me disent eux dans le sens adultère. Hein, ils veulent vous faire croire zama adultère. Non, fornicateur, celui qui touche entre guillemets. Hein, là, ça c'est fini. Apparemment Dieu il le dit, c'est clair. La takrabouz zina, dans le commandement c'est écrit comme ça. Donc je me dis les choses étaient claires d'entrée de jeu. Et qui nous les a rendues tortueuses, ambiguës, comme on me dit? Dieu, il a voulu me noyer une masse d'informations, comme on me dit dans le Coran, soi-disant, Dieu, il m'aurait dit, une mère et 7 fois son équivalence avant que les paroles de Dieu s'épuisent. Là aussi, j'ai posé la question avec mon IA, on veut me faire passer Dieu pour un politicien, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup pour noyer les gens pour noyer les gens, ouais. Noyer le poisson, comme on dit l'expression, chercher l'expression pour noyer le poisson, comme ils font les politiciens. Ils vous font des beaux et longs discours pour que tu captes rien. Et au final, tu lui as posé une question et tu as fait un discours, frère. Tu as posé qu'une seule question et tu as fait un méchant discours. Moi, on me dit ça, soi-disant dans le Coran, on me dit, Dieu me dit, soi-disant, on me dit, Dieu dit, que 7 fois l'équivalent de la mer, Dieu, sa parole ne s'épuise pas. Là aussi, je me suis interrogé maintenant. Maintenant que je commence à avoir, entre guillemets, le sens critique, je commence à me dire, Dieu, il me dirait ça? Ou je pense que Dieu, il est, comme on dit, quelqu'un de très clair et très concis. Quand il parle, c'est posé, comme on dit, c'est de la prose. T'as pas besoin de jacter et de te triturer la tête à dire, ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il s'adresse à des êtres humains faibles, frère. T'es en train de me dire qu'il est en train de me faire de la métaphore, qu'il veut pas me faire comprendre les choses, qu'il va falloir des codes, que jamais il y a que les vislards, ils vont comprendre, que les intelligents, que soi-disant ceux qui leur a guidé. Mais toute l'humanité, donc il veut pas les guider. Il veut les noyer dans le poisson. Non, moi je pense qu'effectivement, à toute l'humanité, il a donné sa chance. Égalité avec tout le monde, en disant, ne vole pas, ne tue pas. Il n'y a pas d'ijtihad à faire, ou de tafsir, ou là, non. Je t'ai dit, vole pas, tue pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il te faut un dessin? Bon, on verra bien là-haut, mes frères et sœurs. Bon, sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis, pour moi, tous soumis, il y a plus rien, il y a plus grand chose à dire. J'ai pas envie de, entre guillemets, hein, comme on dit, me forcer à faire des vidéos pour, entre guillemets, dire des conneries. Puisqu'apparemment, on commence à me dire que je dis des conneries. Ça y est, tous soumis, ça plaît plus. Parce qu'effectivement, je commence à me dire que le Coran, il est suspicieux. Bah, écoutez, moi, je vais en arrêter là. Je vous l'avais dit, ça faisait déjà, si vous vous rappelez les vidéos pour les frères et sœurs qui étaient là depuis un moment, ça fait déjà un moment que je disais, moi, je vais arrêter tous soumis. Il y a plus rien à dire pour moi, personnellement, hein. Je suis pas un savant, j'ai pas la vérité, mais je m'en fous. J'ai pas envie non plus d'induire les gens en erreur, comme tu m'as dit, mon frère Ahmed. J'ai pas la vérité, moi. Non. Et j'ai jamais prétendu ça. À l'inverse, mon frère Ahmed, je t'invite à écouter tous les autres frères qui disent tous les Corans seuls disent, ils sont guidés. Moi, depuis, et c'est le frère Hichem, merci mon frère Hichem, et c'est pas le seul. D'autres frères, Redouane, d'autres frères, le frère Hadi, tout le monde m'a remercié parce qu'ils avaient remarqué ça chez moi. Je n'ai jamais osé dire que j'étais guidé. Moi, j'entends des gens qui me disent sont guidés, Dieu leur parle. Et je jure, mes frères et sœurs, que je vous invente rien. Il y a des frères et sœurs, ils me disent au téléphone, je dirais pas les noms, mais combien me disent qu'ils sont guidés. Dieu les guide, Dieu leur parle. C'est pas eux qui disent, c'est Dieu qui dit. Bon, moi, je me suis sorti de tout ça. Moi, pour moi, je me dis, Dieu, au contraire, m'a déguidé alors. Non, moi, je le cherche. Et je préfère être dans cet état-là, quand on voit ce qui se passe dehors, de dire que soi-disant Malhama, ça s'approche. On voit bien que c'est apocalyptique dehors, comme je l'ai déjà dit. Donc moi, je m'en fous maintenant de tout ça. Je préfère que mon Créateur, il me trouve, lui, en état de recherche. Et pas en état d'affirmation, en disant, moi, j'ai la vérité.
C'est moi qui dis. Dieu, il a dit. Dieu, il me guide. Dieu, il me parle. Donc, mon frère Ahmed, réécoute bien mes vidéos depuis le début. Je n'ai jamais dit depuis 1 an, Dieu me guide, Dieu me parle. À certains d'autres frères dans d'autres chaînes, je dirais pas, allez-y, vous verrez, vous avez les chaînes, vous savez. Tout le monde prétend être guidé, tout le monde prétend être eux sur la vérité. Moi, tout soumis, j'ai jamais dit ça. Et aujourd'hui, je vous le redis, je ne suis pas sur la vérité. Donc voilà pourquoi j'arrête tout soumis. J'ai plus rien à dire. Vous avez cher Google, comme j'ai dit à un frère dans un commentaire, il y a cher Google, frère. Après, partage entre vous, il y a des Facebook, il y a des machins. Moi, tout soumis, c'est fini. Merci aux frères et sœurs qui m'ont suivi depuis 1 an. Ça, on avait dit, on est là pour partager. Aujourd'hui, moi, partager de quoi? Moi, pour moi, ma conviction, elle est là. Et je ne veux pas que les gens adhèrent à mes idées. Voilà pourquoi j'arrête. J'ai pas envie de continuer à dire oui, 10 commandements, écoutez-moi. Non, écoutez-moi pas. Au contraire, zappez la chaîne, désabonnez-vous si vous voulez. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Moi, personnellement, ma conviction à moi, Mehdi, c'est 10 commandements. Il y a un créateur et je m'amuse pas avec le reste. À faire des tafsirs ou des machins, moi je rentre plus là-dedans. Eux sont tous là-dedans. Que ce soit aussi bien les chrétiens que les musulmans du monde ou même les judaïques du monde, tout le monde parle sur Dieu. Tout le monde fait des tafsirs sur lui. Moi je me retire de ça. Et je me dis demain, mon créateur, je préfère qu'il me trouve comme ça, en état comme on dit, dans le brouillard. Je suis dans le brouillard mais je le cherche. Voilà. Et je suis pas comme vous, comme tout le monde à dire ouais, moi je l'ai trouvé, je sais où c'est. Non. Aujourd'hui encore, je me dis, il y a un créateur, pour moi, c'est 10 commandements, et on verra bien là aussi, je me suis trompé. J'espère que Dieu me pardonnera. Point barre. Maintenant, mes frères, je vous souhaite un salam à tous. Bonne continuation à tout le monde. Merci aux frères et sœurs, ceux qui sont en contact avec moi, on reste en contact. Mais pour moi, je vous dis, les vidéos, c'est fini. Moi, j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à partager. Je suis pas là pour affirmer ou infirmer la vérité, comme c'est écrit d'ailleurs dans le Coran, ceux qui infirment la vérité, et pas affirmer ou confirmer. Moi, je suis pas là ni pour confirmer, ni pour affirmer, et ni même pour infirmer. Voilà ce que je dirais. Maintenant, mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Merci aux frères et sœurs qui ont partagé avec nous. Je ne vous dirai pas merci pour la chaîne, parce que personnellement, moi, cette chaîne, je l'avais faite dans le NIA de partager. Avec le frère Charles, on a fait dans cette idée-là. Moi, au début, c'était ça, partager. Aujourd'hui, moi, je me retire. Ça fait déjà un moment, j'avais dit, moi, j'ai plus rien à dire. Je ne veux plus m'amuser à dire Dieu il a dit, parce que demain c'est mon jugement. Je vais me retrouver face à lui, il va me dire, eh oh, t'étais mon porte-parole toi? Je t'ai mandaté moi d'aller parler aux gens? Non. Moi j'ai fait par contre ce qu'on me disait dans le livre, de se concerter entre nous. Et dans les 3 livres on me dit concertez-vous entre vous. Mais de là être affirmateur, je me retire de ça mes frères et sœurs. Et je vous dis, comme je vous dis, bonne continuation à vous tous, la paix sur vous tous, à vos familles, à tous, le respect sur tout le monde. Moi, je respecte tout le monde. Je suis pas là pour dire l'autre. Faites ce que vous voulez. Tous soumis, pour moi, c'est fini. Merci beaucoup. Moi, ma vie, elle continue comme la vôtre. Aujourd'hui, moi, je vous dirais juste une chose. Rapprochez-vous du Créateur. Cherchez-le avec votre nia. Cherchez vous-même par vous-même. Arrêtez d'écouter tout le monde, de dire l'autre, il l'a dit qu'il a dit. Parce que moi, j'ai fait ça 13 ans de ma vie et j'ai vu comment ils m'ont amené, eux, par le bout du nez, en me disant c'est comme ça et pas autrement. Moi, je vous dirais juste ça. Faites avec votre nia et Dieu, comme on dit, même dans les 3 livres pour le coup, ça me rassure. Dieu, il connaît le contenu des poitrines. On peut pas les faire à l'envers. On peut faire à l'envers à des êtres humains. Tout le monde peut mentir à tout le monde, c'est facile, c'est easy. Mais de mentir à Dieu, il y a un moment donné, je souhaite que ça, moi, le jugement dernier, vivement. Que tout le monde se fasse sha'al. Tous ceux qui ont menti sur lui, tous ceux qui ont fait du mal, c'est tout ce que je souhaite. Moi, je souhaite du mal, sinon à personne d'autre. Ceux qui ont fait du mal et qui ont menti sur lui, qui font des choses de fou, ouais, à eux, je leur souhaite du mal. Mais à mes frères et sœurs, tous, même qu'ils soient musulmans sunnites, chiites, ou chrétiens, ou Torah, je me dis, miskin, on est tous en train de se faire douiller par un seul ennemi, Iblis. Et lui, on l'a bel ou bien oublié en disant, ah, je m'en fous de lui. Limite, on n'a même plus pris considération qu'il existe ou pas. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, on vous dit, il n'existe pas. Des gens, des musulmans, des chrétiens, ils vous disent, il n'existe pas. Ok, d'accord. À partir de là, moi, je vous dis, mon ennemi, c'est lui. C'est pas le chiite, ou le sunnite, ou le chrétien, ou, je m'en fous. Moi, tant qu'on me parle de Dieu, qu'on me dit, il y a un Dieu unique, on est d'accord. Ça s'arrête là. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Maintenant, je vous souhaite une bonne continuation. Je ferai une dernière vidéo pour les frères et sœurs qui ont participé à l'aide. Hein, que comme je vous avais dit, moi l'aide que vous m'avez donnée grâce à Dieu, je vais vous montrer qu'effectivement le projet s'est réalisé. Ceux qui sont au courant, je vous ferai une petite vidéo, vous comprendrez effectivement. Je vous ferai une petite vidéo, une petite dédicace avec un gros bisou, comme on dit. Je vous embrasse bien fort. Merci à vous tous, et à tous ces frères et sœurs qui étaient là, qui m'ont aidé. Les autres frères et sœurs, comme on dit, que Dieu nous guide tous. Et bonne continuation à tous. Salam, la paix soit sur vous tous.